On s'est entendu pour parler de Jujutsu Kaisen. Et les amis, je vous le dis d'ores et déjà, j'avais quasiment tout prévu. C'était sûr. Non, bref, allez, plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoils Jujutsu Kaisen et globalement du retour de Nobara. Eh oui, rien que ça les amis. Donc voilà, c'est la plus grosse info du chapitre. Nobara et Nobara. Elle est revenue, elle est de retour avec son petit cacheur là, excusez-moi, en mode pirate, etc. Donc voilà, le retour de Nobara, ça fait plaisir parce que avec ce que Gege a dit récemment, on s'attendait tous à ce que, bon bah voilà quoi, Nobara soit finito, ça y est, elle a fait son temps, elle est morte et plus de Nobara de retour. Mais, bah il nous a encore eu, ce Gege Akutami. Déjà qu'il nous prévient comme ça d'un coup en mode ouais les gars, je finis mon manga dans 5 chapitres. Et bah là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène en plus Nobara dans le chapitre d'après. C'est incroyable, c'est incroyable. Et les amis, moi je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a 10 mois, je dis bien il y a 10 mois, j'ai fait une vidéo disant que Nobara elle va sauver Megumi. Je vais vous mettre l'extrait. Nobara aura un rôle très important à jouer dans le futur de Jujutsu Kaisen. En effet, depuis plusieurs chapitres, Nobara nous est laissée pour morte. Cependant, elle aura un rôle majeur à jouer par la suite. Étant donné que dans le chapitre 237, attention spoil, Sukuna revient sous sa forme originelle, nous ne savons pas réellement ce qui est advenu de Megumi. Certains pensent qu'il est mort, d'autres non. Cependant, si nos amis les Jujutsu tuent Sukuna, ils tueront par la même occasion Megumi. C'est pour cela que Nobara va très vite intervenir. Étant donné qu'il reste encore un doigt de Sukuna qui est caché par Gojo, Nobara va utiliser sa technique de vaudou sur le doigt de Sukuna afin de lui infliger des dégâts directement sur son âme et ainsi de pouvoir peut-être sauver Megumi. Pour plus de contenu, abonne-toi. Donc voilà, la vidéo date un peu, il y a 10 mois, donc forcément on n'avait pas encore toutes les informations, mais je disais qu'elle allait revenir et qu'elle allait avoir un rôle important à jouer pour sauver justement Megumi et qu'elle allait toucher l'âme de Sukuna. Et visiblement c'est ce qui se passe, puisque elle utilise son sort de vaudou sur le doigt de Sukuna, puisque, je vous rappelle, comme je disais dans les chapitres, on a pris la localisation entre guillemets du dernier doigt de Sukuna. Oui, puisque Sukuna n'a pas ingurgité ses 20 doigts. Il a la puissance de l'équivalent de ses 20 doigts, puisqu'il a mangé un crâne spécial, etc., donné par Yozorua, mais, il n'avait pas son dernier doigt. Donc voilà, on avait des théories en mode peut-être que... Enfin, on se doutait tous d'ailleurs qu'il allait avoir un truc avec Megumi, avec Itadori, en mode Itadori va manger le doigt... Moi je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas spécialement en vrai que Itadori allait remanger un doigt de Sukuna. Donc en fait, on aurait un Sukuna divisé par deux, vous voyez, genre son pouvoir divisé par... Non, enfin bref, vous voyez, ça aurait pas été si cohérent que ça. Par contre, Nobara, eh oui, et beaucoup me disaient non, mais tu dis n'importe quoi, Nobara, jamais elle va pouvoir attaquer le doigt de Sukuna, jamais elle va pouvoir faire de dégâts au doigt de Sukuna, puisque Gojo lui-même n'a pas réussi à détruire le doigt de Sukuna, etc., et que c'est une relique indestructible. Sauf que les amis, moi je vous parle pas de détruire la relique, je vous parle de faire des dégâts à la relique, c'est différent. Dans le sens où, là en fait, Nobara, littéralement, elle a touché l'âme de Sukuna. Elle n'a pas cassé le doigt, elle n'a pas fait de dégâts physiques tels quels au doigt. Par contre, elle a fait des dégâts psychiques, si je puis dire. Justement, elle a touché l'âme, parce que je vous rappelle que Nobara, elle a un sort ultra cheaté qui est qu'elle peut toucher l'âme des gens. Le seul qui pouvait faire ça, c'est simple, c'était Itadori, via Sukuna. Il a fait ça sur Maito. C'est d'ailleurs pour ça que Maito a voulu s'en débarrasser le plus possible, puisque en fait, cette meuf, c'était un counter naturel à Maito. Et en fait, c'est un counter naturel à tous les personnages, en fait, aussi puissants qu'ils sont. Parce qu'en fait, elle touche leur âme directement. Et le fait de toucher l'âme de quelqu'un directement, bah, elle a beau être invincible physiquement, bah, son âme, elle, ne l'est pas forcément. Et c'est ce qu'on voit avec ce chapitre, puisque Sukuna, il est assommé. En fait, elle a littéralement assommé Sukuna en utilisant son pouvoir de vaudou sur le doigt de Sukuna, ce qui fait que Itadori, lui, derrière, il peut enchaîner pour toucher Sukuna et faire sa dissection pour justement le séparer de l'âme de Megumi. Donc voilà. Donc le chapitre, franchement, il est... Enfin, on n'a pas plus d'infos que ça, enfin... Peut-être qu'il y a eu des infos, mais en fait, c'est submergé par Nobara, vraiment. C'est l'info à retenir, c'est le retour de Nobara, plus... Elle a fait des dégâts à Sukuna, plus bah, Itadori va potentiellement en fait, tout simplement libérer Megumi. Bon, alors c'était censé être le climax. Je vais pas vous mentir, pour un climax, je m'attendais à autre chose. Je dis pas que c'est un mauvais climax, attention. Je dis juste que je m'attendais à autre chose. Vous voyez, je m'attendais pas forcément à ça. Maintenant que c'est fait, bah voilà, c'est sympathique, c'est vraiment sympathique. Nobara qui arrive comme ça, surtout qu'encore une fois... Hein,
l'auteur voulait vraiment nous la laisser pour morte, hein, entre les souvenirs d'Itadori, entre le fait que Gege a dit qu'il voulait se débarrasser de Nanami et de Nobara lors de l'arc incendie de Shibuya. Toutes ces choses-là, bah, tout à l'heure, en fait, c'est fini, quoi. Genre, Nobara, elle va pas revenir. Au final, si. Maintenant, il y a des gens qui vont être en mode, ah, mais attends, s'il a ramené Nobara, il va ramener Gojo. Non, Gojo est mort, c'est fini de Gojo, vraiment. Si Gojo il revient, je comprends pas. Mais enfin, bref. Et puis surtout que il y avait 1% de chance, entre guillemets, que Nobara survive, hein, puisque je vous rappelle que le Gugus, il a dit à Itadori, ouais, je vais essayer de son état est stabilisé, il y a peut-être un monde où elle va revenir à la vie, enfin, pas revenir à la vie, mais elle survit, mais voilà, quoi, te fais pas cette idée, c'est comme si elle était morte, quoi. Au final, bah, ils ont réussi leur coup. Et voilà, tout simplement, ils ont réussi leur coup et Nobara est de retour, quoi, c'est cool, donc voilà, bientôt le retour du trio, bon, pas du quatuor forcément, puisque Gojo n'est plus là, je vous jure s'il nous ramène Gojo, je pète un plomb, mais voilà, donc le retour du trio bientôt, je l'espère en tout cas, et plus que 4 chapitres à Jujutsu Kaisen, donc je suppose que prochain chapitre, la défaite de Sukuna, Megumi qui revient, chapitre d'après, le fléau ultime qui apparaît, et le chapitre d'après, ils arrivent à terrasser le fléau ultime. Voilà globalement ce qui va se passer, et je pense qu'avant de perdre Sukuna, il va lâcher le fléau ultime, etc. Vous savez, la fusion de Tengen, l'unité, patati patata. Donc voilà globalement ce qui va se passer prochainement. Ça va être court, ça va être intense, ça va être rush, mais voilà. Maintenant on va parler d'un autre petit truc vite fait, c'est justement le retour de Nobara, je sais pas comment expliquer, je suis content qu'elle soit revenue, voilà, c'était probable qu'elle revienne. Même si à un moment donné j'ai eu un doute, je vais pas vous mentir, hein. Récemment j'avais de gros doutes, hein, avec pas les citations, mais avec les interviews de Gege, etc. Bah, j'étais pas sûr, hein. Et puis le souvenir de Itadori qui dit que, enfin dans ses souvenirs, que les gens morts en fait sont en fait encore en vie dans leur mémoire, patati patata. Je me suis dit, bizarre pour Nobara. Elle revient, ok c'est bien, mais il y a une saveur un peu spéciale, quoi. Le fait que ça soit rush, en fait beaucoup de gens vont tomber dans cette erreur de se dire, ah, Gege il a ramené Nobara pour rush la fin. Non, il a pas ramené Nobara pour rush la fin. Au contraire, il a ramené Nobara au moment propice. C'est-à-dire qu'en fait, Nobara, que ça soit rush ou pas rush, elle allait servir à ça, tôt ou tard. Elle allait servir à ça. Et en fait, là, il l'a juste ramené au bon moment. C'est le moment où elle va servir pour justement réussir à affaiblir Sukuna d'une certaine façon. Puisque peut-être qu'en fait, si Sukuna n'était pas aussi faible, et qu'il avait pas enchaîné tous ses combats, bah peut-être qu'en fait ça aurait pas eu d'effet, et qu'au final il aurait pas été assommé, il aurait eu une vibration dans son âme sans plus, vous voyez. Donc Nobara n'a pas été ramenée pour rush la fin, pour faire vite perdre Sukuna, non. Elle a été ramenée au moment propice, voilà, donc faites bien la différence les amis entre le fait que Nobara soit là pour rush, et le fait que Nobara soit arrivé au bon moment. En fait voilà, là elle a joué son rôle. Elle avait un rôle à jouer, c'était de jouer ce rôle. Donc elle l'aurait joué tôt ou tard. Qu'on aurait eu 150 chapitres en plus ou qu'on aurait eu 3 chapitres en plus. Voilà, comme ça au moins on est clair. Donc voilà globalement pour les spoilers, hein, je vois pas d'autre chose à vous dire. Voilà quoi, Nobara est de retour, c'est cool. Ah oui, il y a eu le pôle de comment dirais-je, le pôle de popularité. Bon bah numéro 1 Gojo, numéro 2 Itadori, numéro 3 Megumi. Voilà globalement ce qu'il faut savoir du top, quoi, tout simplement. Numéro 4, c'était qui déjà? Je crois qu'il y a eu Nayoa, un truc comme ça. J'ai rien compris pourquoi ils ont mis Nayoa, mais bref. Et numéro 5, c'est Choso, voilà. Tout simplement. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est classé numéro 9, il me semble, Maito. Je sais pas pourquoi les gens aiment Maito, c'est des fous ces gens, mais enfin bref. Donc voilà, petit pôle de popularité. Plus, bientôt une grosse annonce, une annonce spéciale pour Jujutsu Kaisen. J'espère que ça va pas être comme My Hero Academia. Waouh, grosse annonce. Ah bah en fait, on a un pôle de popularité internationale. On s'en fout de ça. Donc j'espère vraiment que ça va être une vraie annonce. Un spin-off, peut-être, j'espère. J'espère une annonce de plusieurs spin-offs pour justement compléter le manga. L'ère d'Eian, le passé de Toji, le passé de Gojo, comment il s'est entraîné, le passé des anciens exorcistes, tout plein de petits trucs comme ça. Des spin-offs. Nous, ce qu'on demande, c'est des spin-offs, les amis, parce que les spin-offs, c'est bien. On veut beaucoup de spin-offs pour Jujutsu Kaisen, et au moins, ça pourrait compléter le manga, ça pourrait compléter, entre guillemets, la fin rush. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Je me fais pas d'idées, je me fais pas d'espoir ou quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y a plus beaucoup de chapitres, il risque de vraiment condenser les choses. Donc je me fais pas trop d'idées en mode ah ça va être bien et tout, je vais voir,
Juste je vais voir, on parlera de toute façon bien de tout ça à la toute fin dans Jujutsu Kaisen. Hein. Mais pour l'instant, voilà. Juste on prend et on voit. Tout simplement. Voilà pour le chapitre les amis, dites-moi votre avis sur ce chapitre, si vous êtes content du retour Nobara ou pas, si vous trouvez que c'est rush ou pas, bref, tout plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour du Jujutsu Kaisen. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.